Comment te sens-tu? Une petite merveille, pas vrai? Et ce n'est même pas magique. Oui, je connais ton secret. Tu es une sorcière. Franchement, cette histoire de famille à l'étranger, j'aurais presque pu y croire. C'est marrant, j'étais sûre que tu allais me sortir cette excuse. C'est un classique. Tu sais ce que je suis, n'est-ce pas? Oui, je suis bien devenu un chasseur de sorcières. Tu aurais vraiment dû le voir venir. Après ton départ, ton père m'a enrôlé. Mais tu sais ce que tu aurais surtout dû éviter? Tu n'aurais pas dû me laisser accueillir le livreur et ouvrir les canettes. Comme quoi, pas besoin d'être un sorcier pour immobiliser quelqu'un. Une petite drogue dans ta boisson et te voilà totalement à ma merci. J'ai promis que je ne te tuerai pas. Ton père doit s'en charger, même si je pense vraiment qu'il en sera incapable. J'ai hâte de le voir échouer, et je me ferai un plaisir de finir le travail. Je sais qu'il m'a menti. Il a essayé de me faire croire que tu avais tué mes parents. Mais ça fait longtemps que j'ai appris à déceler la vérité. Après tout, j'ai manipulé tout le monde pendant toutes ces années. J'aurais peut-être fini par les tuer moi-même s'ils ne l'avaient pas fait. Et ces histoires de monde magique et de chasseurs de sorcières, j'en ai rien à carrer de tout ça. Moi, ça m'éclate. Je me suis bien amusée avec cette femme. Tu sais, celle qui t'hébergeait. Je sais pas son nom. Elle s'est vraiment bien défendue. C'était tellement amusant. Je l'ai poursuivie dans toute la maison. En vérité, j'aurais largement pu l'attraper plus d'une fois, mais lui couper doucement les tendons à chaque fois que j'étais assez proche d'elle, pour attendre qu'elle finisse par s'écrouler toute seule, c'était tellement mieux. Quand elle ne pouvait plus bouger, j'ai pris mon temps pour l'égorger. J'ai dû m'y prendre en plusieurs fois. Je n'avais pas assez appuyé au premier coup, mais ça m'a permis de l'entendre crier. Dommage que le gosse ait pu s'enfuir. J'aurais bien voulu jouer avec lui aussi. Tu vois, quand tu n'étais pas avec moi, quand personne ne regardait, je m'amusais de la même manière, mais avec les moyens du bord. Ça a commencé avec ce connard d'Arnaud Duret, quand on était en première classe de primaire. Tu t'en souviens? Il avait déchiré toutes les feuilles de l'exposé que j'avais mis des mois à préparer. Il avait été puni par l'instituteur, bien sûr, mais ce n'était pas suffisant. Tu sais qu'il vivait dans le même quartier que moi, et son chien avait tendance à se sauver. Alors j'ai attrapé son sale clébard, je l'ai emmené dans le garage de mon père, et j'ai commencé par lui arracher les griffes. Puis je lui ai coupé la queue, et une patte, avec une tenaille. Ah, malheureusement, il a réussi à s'enfuir, mais il est mort en arrivant chez Arnaud, d'avoir perdu trop de sang. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que j'adorais ça. Je me suis mis à chercher des animaux de toutes sortes. J'attrapais des rats, des écureuils, des oiseaux. Tu te souviens quand Laurie Mills a retrouvé son chat complètement mutilé, la queue et les oreilles coupées, une partie de la peau arrachée? Il a hurlé pendant des heures, et il n'en était même pas mort. J'avais commencé à m'améliorer pour faire souffrir sans tuer. Maintenant que je suis un chasseur, tu sais, j'ai une excuse pour avoir des proies plus intéressantes qu'un simple chat ou quelques rats. Et toi? Oh, toi, ma chère amie, je te réserve un traitement très spécial. Je vais bien m'amuser en attendant ton père.